Lorsque la légende est plus belle que l'histoire, écrivez la légende. Napoléon. Un ensemble de contes, un ensemble de légendes, c'est l'âme d'un peuple. Hein. C'est le connaître, c'est savoir ce que craint un peuple, ce qui le fait rêver, ce qui éveille chez lui du désir. Qui connaît l'origine de la légende? Personne. Les légendes sont déformées, transformées, modifiées au fil des décennies, des siècles, etc. Moi, j'aime bien dire que la légende naît là où le regard s'accroche. Et qu'en Corse, on est un peu une terre de légende, parce que le paysage est très accidenté. La légende est du domaine du rêve, de la parabole, des croyances populaires. L'imaginaire et le véridique s'entrelacent. Il n'y a pas de vérité, mais seulement des portes qui s'entr'ouvrent. Les contes sont intimement liés aux traditions, aux superstitions, à toutes les étapes de la vie, dans un rigoureux rituel de gestes et d'invocations. Ils aident à accepter la vie, parfois à la comprendre. Légende, du latin legenda, ce qui doit être lu. Les présages, la mort, le diable, les mazzeri, ces sorciers corses, la magie noire, la magie blanche, le mauvais œil, mais aussi les miracles, les procès de l'église pour sorcellerie, ou encore les crimes d'honneur, les vendettas. La légende, c'est d'abord une tradition orale. Il suffisait de pousser une porte, d'entrer dans une maison et de s'asseoir, et on entendait raconter des choses merveilleuses. Moi, je connais des choses qui sont arrivées à mon arrière-grand-père, à mon arrière-grand-mère, à mon trisaïeul, et moi, je me suis approprié tout ça parce qu'on me l'a raconté. Et j'appartiens, je me sens appartenant très très fortement à cette famille, ensuite à cette piève, et ensuite à cette île, et entièrement à cette culture, parce que j'ai été nourrie de toutes ces histoires.